DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Après le départ de Michel, François était tendu. Ce que lui avait révélé cette dernière sur sa vie, l'avait vraiment touché. En plus de ce qu'avait fait sa femme Sabine, alors là il ne s'y attendait pas du tout. Il savait que Sabine était un peu dérangée, mais pas jusqu'à ce point. Il avait de la peine pour Michel, et souhaitait de tout cœur qu'elle retrouve sa voix, et puisse guérir de son mal. Il s'était couché ce soir très tard. À son réveil le matin, Bonita était en train de prendre son petit déjeuner. Bonjour ma princesse. Bonjour papa. Tu as vu mon cahier sur la table au salon? Il y a les devoirs. Ok, je vais vérifier. Mais où se trouve Tata Paul? Dehors en train de sécher le linge. D'accord. Bonjour Paul. Bonjour monsieur. Dis. Tu sais si Michel est déjà parti? Oui, elle est partie. Je l'ai vue ce matin en sortant avec une valise. D'accord. Papa? Tu as contrôlé mes devoirs? Oui, tu as bien travaillé. Mais est-ce que tu as un autre problème avec tes cours? Non papa. Ok. Ce soir je vais rentrer plus tôt, pour qu'on fasse quelques révisions. D'accord papa. Je vais donc aller attendre le bus avec Tata Paul dehors. Ma puce? Il faut qu'on parle d'abord. Parler de quoi? Viens t'asseoir près de moi. Bon au fait, maman a voyagé. Hein? Voyager? Quand? Elle est partie papa? Oui mais elle revient. Elle est partie au papa? Elle est partie au Gabon chez son frère. Tu connais son grand frère, non? Oui tonton Mathieu. Mais pourquoi elle ne m'a pas dit au revoir? Elle était ici hier. Mais tu dormais. Mais il fallait me réveiller non? Le Gabon c'est loin? Oui c'est loin. Mais pourquoi elle m'a abandonné? Mais non, elle ne t'a pas abandonné ma chérie. Elle a une urgence. Elle va revenir. Tu es sûr qu'elle n'est pas partie au ciel? Non, ne parle pas comme ça. Elle n'est pas allée au ciel. On va l'appeler le soir, ok? D'accord. Allez, ne sois pas triste. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aime beaucoup. Mais elle m'a abandonné. Pourtant on devrait aller à la plage samedi. Papa? Elle va durer là-bas? Je ne sais vraiment pas. Et si tu voyages, je fais comment maintenant? Bonne question. Je ferai donc tout pour ne pas voyager. Ça ne sera pas facile, mais bon, on va s'en sortir ma puce. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre mon sac. Monsieur, on prépare quoi aujourd'hui? Je ne sais vraiment pas. Gère ça avec Bonita comme d'habitude. La voilà même qui arrive. Bonita, tu veux manger quoi aujourd'hui? Fais ce que tu veux tata. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux faire ce que tu veux, Paul. Elle est fâchée du départ de Michel. Ah d'accord, je comprends. Mais ce n'est rien ma chérie. Maman va revenir bientôt. Quelques instants après, le bus arriva, et Bonita dit au revoir à son père et Paul avant de partir. François s'apprêta également à sortir. Il alla d'abord chez maman Irène, et cette dernière était au salon avec ses filles. Quand Sabine vit François arriver, elle voulut entrer en chambre. Oh madame, tu vas où comme ça? Il faut reposer tes fesses, et explique-moi ce qui ne va pas dans ta tête. Depuis quand tu es folle? François, il y a encore quoi? Bonjour maman. Désolé de venir chez toi avec les problèmes. Mais ta fille va me rendre fou. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Allez s'il te plaît viens t'asseoir près de moi mon fils. Qu'est-ce qu'elle a encore fait mon fils? Allez dis à ta mère ce que tu as fait. Sabine tu as encore fait quoi? J'ai fait ce qu'il fallait maman. Tu oses venir même la défendre hein? J'avais donc raison de dire que c'est ta maîtresse alors. Ferme ta bouche Sabine. Car plus tu parles, plus j'ai envie de te serrer le cou. Je te respecte encore, à cause de la présence de ta mère et ta sœur. Mais sache que j'ai porté plainte contre toi, pour diffamation, scandale, et troublant son endroit. Mais ne t'inquiète pas. Ça ne va pas t'envoyer en prison. Mais ça va plutôt me permettre de boucler le divorce, en te prenant mon fils entre tes mains. Hein? Que quoi? Ouvre bien tes oreilles madame. Je vais te prendre mon fils. Je leur dirai que tu es folle. Et c'est même vrai que tu es folle. Les gens t'ont vu faire le scandale chez Michel. Donc ils vont témoigner contre toi. Et c'est largement suffisant pour qu'on t'enlève la garde de l'enfant. Et tu n'auras pas le droit de visite. Tu es déséquilibré mentalement. Et tu ne recevras rien de moi. Même pas un franc. Je vais te laisser comme je t'ai ramassé. Écoute-moi très bien Sabine. Si tu as encore un peu de respect pour l'enfant que tu as mis au monde, évite moi, évite Bonita, et évite Michel. Sinon tu vas me porter sur ton dos Sabine. Calme-toi s'il te plaît mon fils. Sabine tu allais faire quoi encore chez cette femme? Je ne sais même pas comment tu as su où était située sa boutique. Maman t'imagines-tu qu'elle l'a insultée devant tout le monde, en tenant des propos diffamatoires à son encontre? Qu'elle m'a marabouté, qu'elle couche avec moi dans son lit conjugal, patati patata. Michel a vraiment subi une humiliation à son lieu de travail de la part de Sabine maman. Dis-moi toi-même. Est-ce qu'on peut rester insensible à ça? Surtout quand tu es conscient que la fille n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ma vie. C'est de sa faute si tu es une mauvaise personne? C'est de sa faute si je divorce de toi? Tu n'arrives pas à tenir un foyer, et tu cherches sur qui jeter les raisons de ton échec. Et ne pense même pas que c'est parce qu'elle n'a pas réagi qu'elle est faible, hein? Ose prochainement repartir, et je t'assure que tu le regretteras. Fais très attention à moi Sabine. Bonne journée. Vraiment Sabine tu as fait fort. Si vous apprenez qu'un jour je suis morte, ne cherchez pas les raisons. Car ça serait ma propre fille. Je t'avais demandé Sabine de ne pas chercher cette femme. Mais pourquoi tu n'écoutes pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand la mère de Bonita vivait, tu disputais ton mari avec elle, et c'est maintenant avec une autre, que tu reprends les mêmes scénarios? Tu as quel âge pour te donner en spectacle comme ça devant les gens? Ou si tu voulais attirer les yeux de foule, il fallait appeler les médias tant que tu étais. Tu veux qu'on t'aide, mais c'est toi qui accumules toujours les bêtises. Tu pensais à quoi au juste? Tu croyais qu'en faisant ça il allait annuler le processus du divorce? Mais laisse-moi te dire, que tu es en train de les rapprocher en agissant ainsi. Je ne te comprends même plus Sabine. Et toi pardon hein? Quand les gens parlent, tu fermes ta bouche toi. Laisse-la qu'elle ferme sa bouche pourquoi? Flore est ta petite sœur, mais elle réfléchit 10 000 fois mieux que toi. Tu es vraiment la déception de la famille Sabine. Mais c'est même mon petit-fils qui te sauve ici. Sinon que je t'avais déjà mis dehors depuis. Je m'en vais même dans la chambre. Si vous voulez préparer, ou si vous voulez laisser. Espèce d'adulte bébé comme ça. Sabine adulte bébé. Maman Irène se leva pour aller en chambre, et Sabine suivit la cadence, laissant Flore seule. Donc maintenant c'est moi seule qui vais préparer hein? Est-ce que j'avais même prévu ça? Pouf. Et ma petite ça dit quoi ici? Tu sors d'où comme ça monsieur dehors? Est-ce que j'ai même encore ma chambre ici? Ta sœur m'a tout pris non?
Alors mieux je me cherche. En parlant même d'elle, je vais te faire un congossa. Qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là? François était ici il y a peu. Et figure-toi que ta sœur est allée faire un gros scandale à Michel à son lieu de travail. C'est qui Michel? La dame chez qui Bonita était. Ah je vois. Mon beau souffre même avec Sabine. Et sûrement qu'elle y était avec sa partenaire de tous les jours. Karine. Bon, je ne sais pas si Karine y était. Car François ne l'a pas mentionné. Ta sœur est vraiment déséquilibrée. Et c'est maintenant que tu sais qu'elle est déséquilibrée? Voilà donc qu'avec ce tact posé, elle vient de faire prendre à son mariage, un billet d'avion aller simple, sans retour. Elle va encore reprendre son rôle de Kisa, où elle excelle le plus. Pardon, baisse la voix. Je ne veux pas de coups de poing. Car elle m'a vraiment dans son collimateur. De ça, j'en suis sûr. Car tu es plus micheuse que moi. Bon, je vais voir maman maintenant. Ok. Voilà déjà 2 semaines que Michel était parti. Et jusqu'ici, personne n'avait de ses nouvelles. François avait essayé de la joindre via WhatsApp, plusieurs fois sans succès. Et même sur Facebook, elle n'y était pas. Il fallait donc gérer ses inquiétudes, et celles de Bonita, qui n'arrêtait pas de lui poser des questions. Ce jour dans son bureau, François reçut l'appel de son frère. J'espère que c'est pour me dire que Priska a accouché, hein? C'est toi qui as mis l'enfant là? Tu attends ça apparemment plus que moi là. Sinon comment vas-tu? Ça va merci. Je me prépare pour un voyage dans le cadre du travail. Ah d'accord. Et toi? Moi ça va également. Le divorce avance. Et Sabine s'est enfin calmée? Tu t'imagines qu'elle a même été voir mon avocat, lui disant de ne pas me laisser lui prendre l'enfant, comme si c'était lui qui décidait de ce que je veux. Elle est vraiment sans cervelle cette Sabine. Tu me dépasses pour aller voir mon avocat. Ça m'a même fait rire quand l'avocat me l'a dit. Mais quoi qu'il en soit, je vais lui prendre mon enfant. Elle ne me connaît pas encore. Elle n'a encore rien vu. Mais Michel? Tu as pu avoir de ses nouvelles? Toujours rien. Et c'est inquiétant. Je suis même fatigué de donner de fausses excuses à Bonita. Il faut seulement patienter. La dépression n'est pas du tout facile. S'il faut lutter contre ça, elle a besoin d'une bonne thérapie. Quitte même à se couper du monde. Oui, mais au moins envoyer un message de temps à autre, pour dire qu'elle va bien, c'est rassurant. Toi tu es sûr que c'est toujours pour Bonita que tu veux qu'elle envoie le message? Tu ne serais pas en train de parler de toi-même là? Mais c'est normal que je m'inquiète aussi pour elle, non? Elle était vraiment peinée la dernière fois qu'on s'est vu. J'aimerais juste savoir si ça va déjà. Quoi? Pourquoi tu racles ta gorge? Non rien. C'était juste un besoin. Sinon ça va avec ta nounou? Oui super. C'est Michel qui me l'a proposé. Ah ok. Encore Michel. C'est bien. Ça veut dire quoi? Non rien. Bon, on se parle après mon frère. Le travail m'appelle. D'accord. À la maison, Bonita était rentrée des classes. Elle avait tellement joué qu'elle s'était couchée au salon pour se reposer. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tata Paul? Maman t'a appelé? Non, pas encore. Mais pourquoi elle n'appelle pas? Sûrement que son téléphone est en panne. Elle va t'appeler. Ah, on sonne à la porte. Je reviens, Bonita. Qui est cette fille assise dans le fauteuil là-bas, comme une grand-mère? Tata Lynn? Ouh là là. Mon petit cœur, tu as vraiment grandi, hein? Toi aussi tu as grandi en tata. Sacrée Bonita. Non, j'ai mis juste des talons. Ah oui, je vois. Ça t'a donné des centimètres de plus.
Tu m'as alors gardé quoi? Un sachet de chips. Je l'ai dans mon sac. Ok, viens qu'on s'asseye. Tu es seul à la maison? Non, avec Tata Paul. Papa dit que je t'aime à nounou. Ah d'accord. Mais et ton petit frère? Bébé Brian est chez grand-mère. Ok. Tu es venu rester avec nous? Malheureusement non. J'ai juste quelques jours à faire ici. Je repars dimanche. Donc tu vas rester un peu avec nous, non? Bien sûr que oui. Maman Michel t'a appelé? Non. Elle est où? Elle a voyagé depuis, et elle ne m'a toujours pas appelé. Pourtant on devrait aller à la plage. C'est pas grave ma puce. Elle va revenir, et vous allez y aller. Madame, je vous sers quelque chose à boire. Non, elle c'est pas madame. C'est Tata. Juste de l'eau. Merci. Ok. Tata, j'aime mon chat. Elle s'appelle Sacha. Mais tu me l'avais déjà dit Bonita. Bon, elle est donc où Sacha? Elle doit sûrement être quelque part. Je pars la chercher. Elle se promène déjà trop. Lynn resta avec Bonita pendant des heures. Bonita lui avait tout raconté, jusqu'à lui montrer ses cahiers. Elle lui avait raconté tout ce qu'elle faisait avec Michel, comment elle savait faire ci ou ça, etc. François entra du travail les trouver au salon. Aline, tu es là? Je suis arrivé il y a je crois 3 heures. Et Bonita m'a déjà assommé de questions. C'est ce que je vois. Bonita? Va déposer mon sac dans la chambre s'il te plaît. D'accord papa. Dis-moi François. Tu as eu la nounou de Bonita où? C'est Michel qui l'a envoyée. Mais pourquoi? Elle n'est pas bien? Non, je demandais juste ça va. Elle s'entend bien avec Bonita. C'est bon. Oui. Tu as dit que tu venais faire quoi? J'ai un collègue ici qui se marie samedi. Ah d'accord. Moi je passe seulement mon temps à aller dans le mariage des autres. Et ces autres là vont après au tribunal. Donc mieux tu restes comme ça. C'est même comment avec ton affaire? Oui, ça avance. Même si ça m'a freiné pour mon chantier. Tu sais que le divorce c'est aussi les dépenses. Et je paye aussi les honoraires de l'avocat de Sabine. Elle n'a rien, et c'est moi qui demande le divorce. Donc c'est à mes frais. Et là c'est un peu chaud financièrement parlant. Je suis en train de tout faire pour accélérer la procédure, et me libérer de ça. Du courage. Merci. Quelques instants après, le téléphone du François se mit à sonner. Il bondit sur le téléphone comme un lion sur sa proie. Mais il fut vite déçu en voyant l'écran de son téléphone. Il redéposa alors rapidement son téléphone sur la table. C'est quoi? Oh, j'attends vraiment un appel très important, mais au lieu de ça, c'est MTN qui m'appelle. Et c'est comme ça ils sont? Souvent même tu attends un message important, mais au lieu de ça, c'est MTN ou Mauve qui t'écrit. Ça me saoule vraiment. Et l'appel que tu attends c'est pour le travail? Non, j'attends l'appel de Michel. Depuis qu'elle est partie, elle n'a pas fait signe de vie. Ah, je ne savais pas que tu t'inquiétais pour elle jusqu'à ce point. Mais que vas-tu imaginer? Non, rien. Nous sommes entre amis, non? Dis-moi alors si je dois imaginer quelque chose. Pardon, laisse-moi tranquille, Lynn. Ok. Changeons de sujet. Ils continuèrent alors à discuter de tout et de rien. Ce n'est que plus tard que Lynn partit, après avoir dîné avec François et Bonita. Ces derniers l'accompagnèrent ensuite jusqu'à son hôtel. Bye Bonita. Tu viendras demain? Je ne sais pas. J'ai beaucoup à faire. Mais je verrai. Bonne nuit, Lynn. Merci. Rentrez bien. Dis-moi, Bonita. Tu connais où Tata Josiane habite? Oui papa. Tu peux m'y accompagner? Ok. Je vais essayer. Ah papa, je ne me retrouve plus hein? Il fait nuit. C'est vrai qu'il se fait tard pour aller chez les gens. Bon, rentre Bonita. Tu ne me sers à rien. Tu ne peux même pas m'aider. Je suis fatiguée moi. Ça se voit.
On rentre alors. Et papa, arrête vite la voiture. Voici tata Josiane là-bas. Où ça? Elle est où? Mais arrête de rouler d'abord, non? François gara alors la voiture, et sortit en bloquant les portières, avec Bonita à l'intérieur, avant de se diriger vers Josiane, qui apparemment rentrait. Josiane? Ah François, c'est toi? Oui. C'est maintenant que tu rentres? Non, j'étais déjà rentré avant de ressortir. J'étais allé voir mon chéri. Ah, je vois. Oui, c'est ça même. Car il faut un peu secouer le cocotier. Mais toi, tu fais quoi par là? J'accompagnais une amie. J'ai donc dit à Bonita qu'on passe par ici, pour qu'elle me montre où tu habites. Mais arrivé au carrefour, madame ne connaît plus. Ah, elle est donc avec toi? Oui, elle est dans la voiture. Allons que je la salue alors. Ils se dirigèrent alors vers la voiture, mais ils trouvèrent Bonita déjà endormie. Voilà alors les conséquences de jouer toute la journée. C'est normal. Sinon pourquoi voulais-tu me voir? Il y a un problème? Oui, un peu. Je n'arrive pas à joindre Michel. Et j'aimerais savoir, si tu pouvais m'aider à ce sujet. Déjà, sache qu'elle va bien. Elle a préféré se couper du monde pour le moment. Elle m'a raconté son calvaire. Voilà. Donc tu comprends qu'elle en ait besoin. Ma copine a trop souffert. Je la ramassais tous les jours au sol, je te dis. Il faut vraiment qu'elle extériorise son mal. Et pour ce faire, elle fera une thérapie qui va l'aider dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle elle est injoignable. Sinon qu'elle va bien. Même si on n'a pas causé depuis. Maintenant si tu veux un numéro pour en savoir plus, je te donne celui de son frère. Oui, avec plaisir. Donne-le-moi s'il te plaît. Ok, un instant. Elle prit alors son téléphone de son sac, et envoya le numéro du frère de Michel à François. Merci Josiane. Encore merci d'avoir suggéré la situation avec mon ex-femme. C'est une folle celle-là. Mais elle a trouvé plus folle qu'elle. Je l'attends encore. Elle a seulement par coïncidence, su toucher Michel là où elle ressent le plus de mal. Sinon elle allait confirmer le code. Lol. Bon, je me dépêche de rentrer avec l'enfant si qui ronfle déjà. Sacré Bonita. D'accord, bonne nuit à vous. À toi de même. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.